Dans ce second tableau, vous avez de nouveau toute une série d'informations légèrement différentes d'avant, mais ce qu'on sait, en tout cas avec certitude, c'est que puisque la dérivée première est à peu près partout positive, c'est qu'on a affaire à une fonction qui croît la plupart du temps, ou en tout cas là où elle existe, là où elle est dérivable. Par contre, là où on a une petite différence, c'est que la concavité va être tournée vers le haut sur cette partie-là, alors qu'elle va être tournée vers le bas sur la partie au-delà de 2. Et alors, l'autre information à comprendre, c'est que en moins l'infini, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à moins 3 demi, ça c'est la traduction d'une asymptote horizontale qui a pour équation y égale moins 3 demi, et de la même manière, à droite, on aura une asymptote horizontale qui aura la même équation. Donc cette asymptote horizontale en moins 3 demi, on peut déjà évidemment la tracer, donc en pointillé, puisqu'elle ne fait pas partie du graphique, on a notre asymptote horizontale. L'autre chose qu'il faut comprendre, puisque f n'existe pas en 2, n'est pas dérivable, et donc n'est pas dérivable une seconde fois non plus, c'est que en 2, on a affaire à une asymptote verticale d'équation x égale 2 qu'on peut également tracer en pointillé, donc ça c'est l'asymptote verticale. Et puis après on va traduire les données qui nous sont fournies, donc à savoir que la fonction est en train de monter avec une concavité tournée vers le haut pour la première colonne ici. En 5/3, on sait simplement que son image c'est 0, donc f de 5/3 est égal à 0, autrement dit on a une racine. 5/3, on est à peu près donc à 1,66, quelque part ici. Au-delà de 5/3, elle monte avec sa concavité tournée vers le haut, donc on a toujours une flèche comme ceci. Et au-delà de l'asymptote verticale, la fonction est censée monter avec une concavité vers le bas, donc elle ressemble plutôt à ceci, tout en s'approchant de l'asymptote horizontale évidemment. Et donc on n'a pas 36 000 façons de réaliser ce graphique, il faut faire quelque chose qui vient de la gauche en étant proche de moins 3 demi et qui va monter tout en se rapprochant de l'asymptote verticale, donc ça va donner quelque chose qui ressemble à ceci en respectant donc les asymptotes et la racine. Et à droite de l'asymptote, il faut venir le long de l'asymptote verticale et venir se coucher à une hauteur de moins 3 demi, donc juste en dessous de l'asymptote horizontale. Voilà ce à quoi peut ressembler le graphique. Alors évidemment, il pourrait y avoir des légères différences, ça va vraiment dépendre de comment vous y prenez, mais ici on n'a pas beaucoup d'autres contraintes sur le graphique, mais donc on peut venir, voilà, ceci c'est peut-être un petit peu plus harmonieux, mais voilà, l'idée y est quoi. Donc on a affaire à deux branches d'hyperbole. Ça ressemble très fort à la fonction 1 sur x qui a été légèrement transformée, décalée vers la droite, le bas et sans doute un petit peu étirée.